Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et ravi de vous retrouver Ravi comme tous aussi. les mercredis pour Hémicycle. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et vous nous dites cet après-midi, Alexis, qu'Emmanuel Macron est désormais en zone de turbulence alors que les langues commencent à se délier dans son entourage. Vous savez, c'est une sorte de loi, pas seulement politique, mais anthropologique. Lorsqu'il y a la perception, fondée ou non, qu'un responsable public, un homme public, une femme publique, se retrouve affaibli, à tort ou à raison. C'est une question de perception. C'est l'odeur du sang ? Alors, on n'en est pas tout à fait encore là, mais en revanche, la violence et les méchancetés se multiplient à l'endroit de cette personne. Et donc Emmanuel Macron, à son tour, fait l'objet, en quelque sorte, de mise en cause grandissante, qui rappelle d'ailleurs des épisodes antérieurs pendant lesquels il se trouvait en difficulté. On pense notamment, bien sûr, à deux épisodes, disons, majeurs qui ont marqué son premier quinquennat, des épisodes de turbulence politique. D'abord l'affaire Benalla, bien sûr. Exactement, donc à l'été 2018, qui était en fait pas vraiment une affaire d'État, comme tant de commentateurs l'avaient prétendu sur le moment. Et ensuite, le soulèvement des Gilets jaunes, qui a marqué de son empreinte incontestablement son premier quinquennat, laissant d'ailleurs sans doute chez lui, on peut l'imaginer, quelques traces traumatiques aussi. Il ne faut pas se leurrer sur cette réalité. Donc aujourd'hui, vous avez, c'est vrai, un certain nombre de personnes, on va dire qui sont des faux amis, mais malheureusement dans la vie politique, il y en a beaucoup, qui commencent au fond, percevant, disons, les difficultés qu'il peut avoir à maintenir ou à exprimer un cap politique qui embarque avec lui l'ensemble des Français, qui commence à dire, à mots couverts, mais de moins en moins couverts, qu'a-t-il donc? Qu'est-ce que ce coup de mou? Que veut-il? Pourquoi renonce-t-il? Etc. Donc ça, c'est le cadre global. Et dans ce cadre global se développe une critique, on va dire, grandissante dans l'espace public, et notamment chez les journalistes, que je ne juge pas, mais qui ont très largement alimenté ces derniers jours les remous autour de la majorité présidentielle, ou plus exactement de ce qu'il en reste. Avec, au fond, deux choses principales, rappelons à nos auditeurs, qui sont intéressantes. La motion de censure soutenue par la NUPES est finalement échouée, mais quand même, il y a eu, si vous voulez, une sorte d'offensive législative pour mettre en difficulté le gouvernement. C'était la semaine dernière. D'Elisabeth Borne, ce qui est une façon d'atteindre le président de manière relativement indirecte, mais en fait pas si indirecte que cela, et de souligner que sa majorité serait, par définition, par nature, en quelque sorte affaiblie. Deuxième offensive, plus gênante, jusqu'à un certain point, mais on va y venir. Le président de la République, d'ailleurs, comme à son habitude, traite la chose un petit peu, si vous voulez, par la dérision, en disant bon, voilà, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Il a référence à Jacques Chirac. Exactement. Il a convoqué les mannes du grand Jacques Chirac qui aimaient à citer cette expression lorsqu'on lui cherchait des noises sur un terrain où il pensait qu'on n'avait pas à lui chercher des noises. Alors, pas publiquement, toutefois. Pas publiquement. Alors, justement, quel est, si vous voulez, l'objet de l'affaire ? On parle des Uber Files, Exactement. Les Uber Files qui donc déchaînent la chronique journalistique, et on le comprend d'ailleurs, parce que les révélations du Guardian sur les différents lobbyistes qui auraient, dans chaque pays, tenté de pousser les intérêts de cette société, méritent tout de même un commentaire, un double commentaire. Le premier commentaire, c'est qu'il y a eu vraisemblablement, au niveau global de l'Europe, disons, une tentative de mettre sous influence un certain nombre de gouvernants et de ministres pour les convaincre qu'il fallait remplacer les taxis progressivement par les Uber. Chose tout à fait contestable sur le fond. Mais dans le cas d'Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'on répète, il ne s'agit pas de corruption. Il s'agit d'un favoritisme qui est guidé, en fait, par, j'allais dire, son inspiration ou son idée principale. Je ne dis pas qu'il a eu raison, mais en tout cas, il faut être, là aussi, je crois, le plus équitable possible dans le commentaire. En résumé, il ambitionnait de supprimer les rentes, toutes les rentes, et notamment la rente des taxis en l'occurrence. Et donc, comme j'ai quand même un tout petit peu de mémoire politique, parfois ça peut m'arriver, vous avez aussi beaucoup de livres. Oui, mais j'ai repris son livre, donc je le montre. Révolution. C'est un livre où, au fond, avec une certaine franchise, alors on peut ne pas adhérer à son programme, je suis le premier à émettre telle ou telle réserve, mais au fond, il disait ce qu'il voulait faire, en 2017, je veux dire, avant de devenir le président de la République en 2017. Alors, bien plus que de viser le bonheur, j'ai la conviction que la politique doit déployer le cadre qui permettra à chacun et chacune de trouver sa voie. C'est avec cette promesse d'émancipation que la politique doit renouer, et suit ensuite 2 pages, 122-123, chacun peut s'y reporter, où il critique la fermeture prétendue, selon lui,
de notre marché du travail, qui favoriserait les insiders, les personnes qui ont un CDD ou un CDI, mais qui fermerait trop définitivement la porte à ceux qu'il appelle les outsiders. Et donc, il faut, selon lui, casser ce que vous appelez les rentes des travailleurs en CDD ou en CDI, en assouplissant le modèle du travail et en permettant justement qu'un certain nombre de personnes qui sont des outsiders montent dans le train des personnes qui vont pouvoir travailler. C'est aussi l'ubérisation du monde du travail. Alors, d'où, là vous brûlez une étape, mais vous avez raison, je reconnais là votre sagacité habituelle. Aux dépens des outsiders, il veut justement qu'il y ait des possibilités d'exercer des jobs, pas forcément d'ailleurs sur la base de qualification. Et parmi ces jobs, évidemment, il y a les jobs qui s'offrent aux plus jeunes, qui ne sont pas forcément les mieux formés et qui ne sont pas forcément ceux qui ont le carnet d'adresse qui leur permet, parce qu'on le sait bien, en France, ça fonctionne beaucoup comme cela, qui leur permet de décrocher des rendez-vous d'embauche. Et parmi ces jobs, alors il ne le nomme pas, mais on sait très bien historiquement qu'il y a eu pour lui la dimension non négligeable, Steve, la dimension non négligeable des jobs ubérisés. Voilà. Donc, le fond de cette affaire, si on est honnête, repose d'abord, non pas sur une corruption personnelle, il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit d'une conviction qu'il avait lorsqu'il était ministre de l'économie, qu'il fallait ouvrir le marché du travail à ceux qui n'y avaient pas accès. Et notamment, puisqu'on en parle beaucoup actuellement, ces jeunes des banlieues, des quartiers difficiles, de Seine-Saint-Denis, etc., qui ont bénéficié de l'ouverture du champ que Uber a procuré. On peut ne pas aimer par ailleurs Uber, c'est mon cas, je préfère les taxis. Mais le problème n'est pas là, il faut être absolument équitable. Donc voilà sur le fond de cette affaire. C'est la raison pour laquelle, je vous le dis solennellement, ce qu'on nous présente comme une affaire d'État va, à mon avis, se révéler dans les jours qui viennent comme étant simplement une microscopique affaire d'été. Alexis, il nous reste précisément 2 minutes. Alors en 2 minutes, on va essayer d'être concis. Voilà, le président de la République renouera demain avec un exercice qu'il avait jusque-là délaissé lors de son premier quinquennat, la fameuse interview du 14 juillet. Quels objectifs vise-t-il avec cette nouvelle prise de parole ? Rompre avec l'idée, maintenant propagée par une partie de son entourage, les faux amis, qu'il aurait un coup de mou et qu'il n'arriverait pas à en sortir. Première chose, donc donner le sentiment qu'il y a un pilote à l'Élysée, qu'il a un cap et qu'il sait où il va, en dépit des flottements que nous connaissons depuis le résultat des législatives. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est renouer un lien qui apparaît pour l'instant fragilisé, vulnérable avec le peuple français. Il va donc falloir, au travers des thèmes qu'ils vont évoquer, la majorité, la motion de censure, Uber Files naturellement, mais aussi l'Ukraine. Il va donc falloir que le président de la République, face à nos deux consoeurs, Anne-Claire Coudray et Caroline Roux, soit capable de montrer que justement, je reprends toujours ce livre, on est capable aujourd'hui en France, en 2022, en dépit de toutes les difficultés, en dépit de l'absence d'une majorité, de retrouver, je le cite, le mouvement créateur d'une grande histoire. Et c'est la raison pour laquelle, on va terminer par là, voilà, c'est la raison pour laquelle, par-delà cet entretien, qui est refondateur, si vous voulez, qui est refondateur de ce que doit être le deuxième quinquennat, actuellement, il a la conviction qu'il a été mal conseillé par des membres de son entourage sur la réalité des rapports de force, et il souhaite donc reconfigurer en profondeur son entourage élyséen, en faisant appel probablement à de nouveaux conseillers, à de nouvelles conseillères, j'allais dire plus connectées, on y revient souvent ensemble dans nos conversations, avec la diversité de la société française, et comme on l'appelle aujourd'hui, le caractère un petit peu rhizomique des territoires. Avec la France d'en bas, pour reprendre notre expression. Plus connecté avec les territoires. Ça sera sans doute le virage qu'ils vont essayer de prendre dans les semaines qui viennent. Merci. Mais il y a urgence. Merci beaucoup Alexis Lacroix. On peut réécouter votre édito en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. On vous retrouvera également demain pour nous présenter le nouveau numéro d'Actualité Juive. Excellent après-midi à vous Alexis. À vous aussi.